à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe Dimitri. Bon, je m'appelle Philippe, mais on vous connaît tous maintenant. Tiens, on parle de vous dans le journal ce matin, Philippe Val. Ah bon? Oui. Je savais pas. Vous savez que le guide édité par la Grande Mosquée de Paris, peut-être vous nous en parlerez. Si vous êtes au comité, vous êtes expert. Absolument, Bon, oui. c'est pas du tout le sujet qui nous occupe ce matin. Vous voulez nous parler des caprices de la mode? Oui, alors, comme pour les chaussures ou pour les coiffures, le monde des idées connaît des élans soudains pour des sujets comme l'antiracisme ou la faim dans le monde, puis les sujets disparaissent et d'autres viennent prendre leur place, comme la protection des castors ou la toxicité masculine. Eh bien, parmi les grandes idées politiques, je regrette profondément que deux d'entre elles soient passées de mode, la paix et la liberté. Et donc vous dites que la paix n'est plus à la mode. Non, la paix, c'est surfait, suranné. Sur la photo, la paix est sépia. Depuis le XVIe siècle, et Thomas Hobbes, le génial auteur du Léviathan, on sait que si l'humanité ne veut pas vivre l'horreur de la guerre de tous contre tous, elle doit se doter d'une autorité supérieure, l'État, détenteur de la violence légitime. Il en va de même des États eux-mêmes qui, sans autorité supérieure, deviennent des empires qui dévorent les petits. Eh bien maintenant que l'ONU sucre les fraises, les dernières instances internationales qui garantissent la paix et défendent le droit des grands contre les petits sont l'OTAN et l'Union européenne. On ne peut pas dire que l'une et l'autre soient très à la mode en ce moment. Donc voilà pour la paix. Vous dites aussi que la liberté n'est plus à la mode non plus. Et c'est au commentaire de nos experts sur une intervention en Iran que je mesure le coup de vieux qu'a pris la liberté. On ne parle plus de la grande clameur des femmes et des hommes iraniens qui réclament la liberté. On parle à la place d'un accord sur le nucléaire iranien pour pouvoir relancer le business dans la région. En toute bonne conscience, nos experts disent qu'une intervention américaine qui obtiendrait qu'un avatar de Khamenei assure la continuité du pouvoir serait la meilleure solution, c'est-à-dire la continuité de l'horreur et du martyre des femmes et arrêter de nous bassiner avec la liberté. Mais justement, quels sont les arguments, Philippe, en faveur de cette solution de continuité ? Toujours les mêmes répétés jusqu'à la nausée. Regardez ce qui s'est passé en Libye et en Irak, c'est pire qu'avant. Par précaution, ils ajoutent, le petit doigt en l'air, certes, Kadhafi et Saddam Hussein n'étaient pas des anges, mais ils tenaient la boutique. Alors, d'abord, si effectivement le chaos a succédé à l'intervention, je ne sais pas si c'était mieux avant ou aujourd'hui. Ça fait belle lurette que ça va très mal pour les Irakiens et les Libyens. Enfin, l'analyse de nos experts ne tient pas debout, elle est complètement idiote et je vais le prouver. Ah bah tiens, justement, vous éveillez ma curiosité. Eh bien, puisque les experts se piquent d'histoire et de géopolitique, ils pourraient remarquer que l'Iran, ce n'est ni la Libye, ni l'Irak, deux pays semi-désertiques aux frontières tracées à la règle par le dernier colonisateur en date et peuplés par des clans, des paysans de zones arides et des bédouins. Ont-ils remarqué, nos experts en Orient compliqué, que ça n'a rien à voir avec l'Iran, qui est une civilisation dont l'histoire commence au temps biblique et qui a donné à l'humanité un nombre incalculable de mathématiciens, de grammairiens, d'écrivains, de peintres et de poètes. Le problème, c'est que la civilisation n'est pas non plus à la mode, surtout quand elle dépend de l'aide des Juifs et des Américains. Bon, ça ne prouve pas pour autant que les experts se trompent, Philippe. Mais si, il suffit pour cela de regarder notre propre passé. Si on suit leur logique d'experts, il n'aurait pas fallu que les Américains débarquent sur les plages de Normandie parce que depuis c'est le bazar. Or, ce n'est pas le bazar. Ils ont débarqué et le général de Gaulle a réorganisé l'État. Ils ont débarqué en Italie et l'Italie s'est reconstruite. Ils ont intervenu en Allemagne pour venir à bout d'Hitler et l'Allemagne s'est reconstruite. Voilà la preuve qu'ils disent n'importe quoi. Si l'on débarrasse l'Iran des mollahs, on peut parier qu'un vent de liberté soufflera sur toute la région. Mais reste la question, la liberté est-elle encore à la mode ? Excellente question, en effet. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.